Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir quelle est la meilleure approche entre le swing trading et le day trading selon votre profil. Nous verrons quels sont les avantages et inconvénients de chacune de ces deux approches, à quel type d'investisseur elles s'adressent et quels sont les résultats que l'on peut attendre de ces deux approches. Avant d'aborder tout cela en détail, je vous invite comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo et également à activer la clochette des notifications. Ça vous permettra tout simplement d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Également, en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo, vous recevrez gratuitement le nom de la dernière action que je viens d'ajouter à mon portefeuille boursier et j'irai plus loin en vous expliquant les stratégies que j'utilise pour investir en bourse. Maintenant, voyons ensemble quels sont les paramètres à prendre en compte afin de trouver l'approche qui sera la plus adaptée à votre situation personnelle. Premièrement, il va falloir prendre en compte le temps que vous voulez et où vous pouvez consacrer vos investissements. Est-ce que vous voulez, par exemple, suivre vos investissements tous les jours en vous connectant tous les jours sur votre compte de trading? Donc ça peut être un choix, mais il faut vraiment que ce soit une volonté et un plaisir, pas que ce soit vu comme une contrainte, sinon vous ne pourrez pas le faire très longtemps. Ensuite, il va falloir prendre en compte votre personnalité. Et si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui est plutôt speed, dans ce cas-là, effectivement, des types d'investissements dans lesquels il faut être très réactif pourront être adaptés à votre personnalité. Au contraire, si vous êtes quelqu'un qui aime plus trop prendre ses décisions à tête reposée sans être dans le feu de l'action, dans ce cas-là, une approche plus long terme sera beaucoup plus adaptée à votre personnalité parce que vous vivrez moins de stress. Et enfin, il faudra prendre en compte les marchés sur lesquels vous voulez investir, puisque certains marchés sont plus adaptés au day trading et d'autres sont plus adaptés au swing trading. Nous allons justement commencer par le swing trading. Donc quand nous faisons du swing trading, nous conservons nos positions plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou plusieurs années. Nous avons plus de temps pour analyser les graphiques si nous faisons de l'analyse graphique ou technique, ou nous avons plus de temps pour analyser les données comptables si nous faisons de l'analyse fondamentale. Nous pouvons également automatiser nos recherches, par exemple à l'aide de fichiers Excel. Et la gestion des émotions est faible puisque vous allez conserver position sur des durées assez longues, donc vous serez vraiment détaché des marchés et vos positions ne seront pas impactées par les bruits du marché puisque vous aurez donc des objectifs de gains ou de pertes qui seront vraiment assez éloignés du prix d'entrée de vos actions. Ce qui est le contraire du day trading, puisque en day trading, l'horizon de temps est beaucoup plus court. Nous conservons nos positions de quelques minutes à quelques heures. En tout cas, à la fin de chaque journée de cotation, toutes les positions sont coupées. C'est pour ça qu'on parle de day trading. Donc le day trading implique de connaître par cœur sa stratégie afin d'être très réactif. La gestion des émotions sera plus élevée. Alors le day trading sera vraiment adapté aux personnes qui aiment être en situation de stress, qui aiment l'adrénaline. Là, elles prendront vraiment plus de plaisir à faire du day trading qu'à faire du swing trading. En day trading, on va pouvoir profiter de bruits de marché, c'est-à-dire des variations des cours qui ne sont pas liés aux fondamentaux des entreprises, contrairement au swing trading. Parce que quand nous faisons du swing trading, quand nous investissons sur des horizons de plusieurs mois à plusieurs années, ce qui va avoir un impact sur le cours de bourse sur des horizons si longs, ce sont vraiment les fondamentaux de la société. Sur ce tableau, nous allons voir à quel type d'investisseurs sont adaptés le swing trading et le day trading. Alors le swing trading vous demandera beaucoup moins de temps, vous pouvez y consacrer que 1 heure par mois, voire même encore moins selon le type d'approche que vous allez adopter, contrairement au day trading qui vous demandera plusieurs heures de suivi par jour. Le swing trading est également adapté aux personnes qui ont un profil plus passif, qui sont prêtes à semer des graines à l'instant T et à patienter plusieurs mois ou plusieurs années pour récolter les fruits de leurs investissements, contrairement au day trading qui sera vraiment adapté aux personnes qui sont plus impatientes et qui veulent, elles, avoir des résultats en quelques minutes à quelques heures. Le swing trading demande moins de compétences puisque vous allez avoir du temps pour prendre vos décisions, vous n'allez pas être dans l'immédiateté, donc vous pourrez prendre vos décisions à tête reposée, même si ce n'est pas des réflexes pour vous, contrairement au day trading qui va vous demander vraiment beaucoup plus de réactivité et d'être vraiment très très au point dans vos stratégies d'investissement. Le swing trading va vous permettre d'investir sur un panel beaucoup plus large d'actifs puisqu'étant donné que vous allez prendre vos décisions à tête reposée, vous ne serez pas dans l'immédiateté, vous pourrez ainsi comparer beaucoup d'actions, d'indices, etc., etc., contrairement au day trading qui va vous demander beaucoup plus de réactivité, donc vous allez pouvoir suivre que quelques produits financiers afin d'être très réactif sur ces produits-là.
En faisant du swing trading, vous n'aurez pas besoin de suivre les news économiques qui sont publiées quotidiennement. Et enfin, le swing trading sera adapté aux personnes qui préfèrent maîtriser le risque, quitte à avoir une progression plus faible de leur capital, contrairement au day trading, qui implique un risque plus élevé. Comme nous l'avons vu, le day trading présente certains avantages, mais demande également plus de temps. Nous allons donc mesurer combien peut rapporter le temps passé à gérer ses investissements faisant du swing trading et du day trading. Nous allons prendre donc deux exemples, un day trader et un swing trader. Dans les deux cas, il commence à investir avec un capital de 20 000 euros. Le day trader, dans notre exemple, a gagné 30%, ce qui est le double du swing trader qui a gagné 15%, puisque le day trader a passé beaucoup plus de temps à gérer ses investissements. Donc en un an, le day trader a gagné donc 6 000 euros, hein, donc 30% de 20 000 euros, contrairement au swing trader qui a gagné 3 000 euros. Par contre, pour avoir donc ces 6 000 euros, le day trader a dû passer 2 heures par jour. Voilà, certains day traders passent beaucoup plus de temps, mais là, on va dire qu'il a passé que 2 heures par jour à gérer ses investissements, 5 jours par semaine et 47 semaines dans l'année, puisqu'on va dire qu'il s'est accordé 5 semaines de vacances. Donc, il a passé 470 heures de travail pour gagner ces 6 000 euros. Contrairement au swing trader, dans notre exemple, qui aurait passé que 1 heure par mois à gérer ses investissements, donc 12 heures par an, en sachant qu'il y a des approches qui permettent de passer encore moins de temps. Et donc, en taux horaire, eh bien, le day trader a gagné 12,77 € par heure, hein, donc 6 000 divisé par 470, contrairement au swing trader qui, lui, a gagné 250 euros de l'heure. Donc, je vous montre ça pour vous montrer que il faut prendre en compte donc le temps qu'on passe à gérer ses investissements. Selon moi, le temps qu'on a est la denrée la plus précieuse. On ne peut pas acheter du temps, par exemple. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'avoir 20 000 euros pour investir. On peut investir avec beaucoup moins. Mais déjà, on voit qu'avec 20 000 euros, selon moi en tout cas, le day trading n'est pas rentable du tout, puisque vous allez avoir un salaire de 12,77 € par heure, qui est un peu plus que le SMIC. Mais là, vous mettez votre capital en jeu, alors que quand vous travaillez en étant salarié au SMIC, bah, vous êtes sûr d'être payé sans risquer votre capital. Alors que là, quand on fait du day trading, même avec un capital de 20 000 euros, qui est déjà un capital assez intéressant, eh bien, vous pouvez espérer gagner que un salaire horaire qui est plus ou moins équivalent au SMIC, légèrement supérieur. Tout en sachant que, bien sûr, ce salaire n'est pas garanti, parce que vous n'êtes pas certain de gagner de l'argent, voire même vous pouvez perdre de l'argent, puis quand on investit en bourse, eh ben, on n'est pas sûr de gagner de l'argent, donc on peut même perdre son capital. Selon moi, avec des capitaux comme cela, voire moins, le swing trading est beaucoup plus adapté. Vous allez voir qu'effectivement, même si vous gagnez un peu moins en pourcentage, ça vous demandez tellement peu de temps. Là, on me dit 1 heure par mois, mais on peut faire même encore moins, que votre taux horaire sera vraiment beaucoup, beaucoup plus élevé que quelqu'un qui ferait du day trading. Donc, je dirais que le day trading est adapté aux personnes qui ont des capitaux importants. Quand je dis important, je parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. En dessous de ça, selon moi, le day trading ne vous rapportera pas assez pour justifier tout le temps que vous allez passer à vos investissements, à gérer vos investissements. Pour résumer, afin de trouver l'approche qui sera la plus adaptée à votre situation personnelle, je vous invite donc à vous poser les questions suivantes. Combien de temps vous avez à consacrer à vos investissements? Quelle est votre gestion au stress? Quel est votre horizon d'investissement? Quelles sont vos connaissances actuelles ou comment comptez-vous ou souhaitez-vous les améliorer? Et quel est votre capital? J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres investisseurs dans votre entourage, n'hésitez pas à leur partager le lien. Si vous avez des questions complémentaires ou des remarques, n'hésitez pas également à les indiquer en commentaire sous cette vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. À bientôt.